Je m'appelle Nyokhoba Diouf. Je suis celui qui est intronisé le 58e roi du Sine. Moi-même, au début, je ne savais pas comment ça se passe. Il y a un tas de sable qu'ils mettent à la place publique. Et celui qui intronise, il s'appelle le Grand Djaraf. Il se met derrière toi. Toi, tu t'assois sur le tas de sable en face de l'Est. Et ils prennent un morceau blanc qu'ils te mettent sur la tête, du moins sur les épaules. Et après, ils te mettent également un chapeau, ce qu'on appelle en Serer Undip. Ils te disent, tu t'identifies à qui? Et quand ils m'ont posé cette question, je leur ai dit, je m'identifie au Boursine Koumendofène Fandep, Boursine Ndjem Selbenyadi, ou bien Boursine également Soukamboul. C'est celui qui a témoigné en faveur de Serigne Touba. Celui-là, son père est de la famille Bourignilan, mais sa maman est de la famille Semdike à laquelle moi j'appartiens. Donc c'est tout à fait normal que je puisse m'identifier à lui. Et puis c'est un personnage également qui est vraiment un personnage qui a beaucoup de valeur dans le Sine, compte tenu de tout ce qu'il a fait et du nombre d'années qu'il a régné. Parce qu'il a régné au moins pendant 20 ans. Et pendant toute cette période, on s'est rendu compte que Boursine Koumendofène ne s'était pas arrêté à son trône. Il avait des relations qui étaient très étroites avec pratiquement tous les marabouts qui étaient là. Le Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick Sy. Nous avons également la famille Layène avec Issa Rouhoulaye, et il leur a donné même des hectares à Gossas qui sont en train d'exploiter. Donc voilà un personnage qui vraiment était un unificateur, un rassembleur, et qui avait une vision qui était claire dans sa tête. Alors, donc une fois que tu es assis sur le tas de sable, qu'on t'a mis le morceau blanc sur les épaules, le chapeau sur la tête, avec un morceau blanc comme je le porte comme ça, mais il te pose cette question, et une fois que tu réponds à ça, il te demande maintenant de te lever. Et maintenant, quand tu te lèves, il y a un cheval qui est là à côté. Tu montes là-dessus, et tu vas faire des allers-retours. Tu t'en vas une fois, tu reviens avec le cheval, et une fois arrivé avec le cheval, tu fais ça une fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, maintenant, tu ne reviens pas. Tu continues, tu vas chez la famille Touré, donc là où se trouve le Bissik, là où habite le Bissik, et de là-bas, tu vas à la Maison Royale. Arrivé à la Maison Royale, il y a un gros baobab qui est autour du moins à l'intérieur de la contrée, au centre, et là-bas, on te demande de faire des circumambulations, c'est-à-dire tu te déplaces autour de cet arbre, etc. Et quand on a terminé, nous sommes allés vers le mausolée de Boursine Koumendofène. Ensuite, nous avons prié là-bas. Nous sommes allés vers le mausolée du Boursine Mahécor, qui était le dernier roi. Et de là-bas, je suis entré dans là où résidait la Linguère, c'est-à-dire notre maman Mam Kouma Faye, notre feu maman Mam Kouma Faye qui est décédée. Et j'ai prié pour elle, pour que vraiment que le bon Dieu puisse l'accepter dans son paradis et tout ce qui était là. Et là, ça a été vraiment, il y a eu beaucoup d'émotions parce que sa fille, qui était là à côté de moi, a fondu en larmes. Donc voilà, et de là, maintenant je suis sorti. J'ai retrouvé le cheval, parce que je ne vous ai pas dit que ce cheval, après avoir fait ça, je suis descendu. Mais j'ai retrouvé le cheval, je suis monté là-dessus, et c'est là que je rejoins la maison. Le cheval, il y a comme une particularité. C'est un cheval pratiquement, on l'appelle Mbey, hein? Mbey, mais c'est un cheval qui est blanc, pratiquement blanc, et vraiment que la couleur de l'espoir. Maintenant, pourquoi ça, je saurais vous dire. Il y a des historiens qui peuvent traduire ça, mais en tout cas, c'est sur un cheval blanc que je suis monté à l'allée. C'est avec ce cheval que j'ai fait les allers-retours, et c'est avec ce cheval également que je suis revenu à la maison. Bon, vous savez, Djakha est connu par la royauté.
Et depuis que le dernier Boursine est décédé, je crois que c'était dans les années 74, je ne sais plus, 74 ou 64. En tout cas, depuis qu'il est décédé, on n'a pas intronisé comme on l'a fait un roi ici. Pourquoi? Ça, je saurais vous le dire. Parce qu'à chaque moment, il peut y avoir des difficultés qui se passent. Vous savez, moi je suis un intellectuel. Hein. Je suis un intellectuel. J'ai pris ma retraite en 2015. J'étais proviseur de lycée. Donc j'ai fait des études supérieures, des études primaires, supérieures, et ensuite, maintenant j'ai fait une carrière administrative qui est assez poussée. Donc ça, c'est pas une question de... ça ne se fait plus. Partout au Sénégal, dans le Cap-Vert. Et je vais même te donner un exemple. Le cas de l'Arabie Saoudite. Mais il y a un roi. Il y a un roi. Est-ce que ce roi-là va disparaître? En Angleterre, il y a un roi. Nous avons également au niveau de Dakar, mais nous avons quelque chose qui fonctionne comme ça. Hein? Donc, il y avait une rupture, et nous avons tenu à faire de sorte que cette rupture-là, vraiment qu'on l'arrête. Parce qu'on sait que Diakhao est connu par sa culture, mais on ne peut pas venir à Diakhao et dire qu'il n'y a pas de droit, même si c'est symbolique. C'est un symbole, hein, parce que quand même nous sommes dans une république. Hein? Quand on termine cela, mais chacun va travailler. Je crois que c'est un symbole qu'on a rétabli et que ce symbole, vraiment, peut nous apporter beaucoup de choses. Parce que même, par exemple, vous qui venez ici, et la chance que vous avez eue, c'est que vous êtes avec mon frère. Mais un touriste qui viendrait ici, mais ça peut être... on peut l'exploiter, hein. Un touriste peut entrer ici, mais pour entrer chez moi, mais nous pouvons lui dire, écoutez, pour entrer ici, il y a ceci, on demande ceci, on demande cela. Hein? Ah oui, d'être avec lui, hein. Parce que vous m'avez trouvé dans une tenue qui n'est pas celle-là. Hein? Donc je l'ai fait parce que ça c'est mon frère. Et la place que j'occupe, il est à même de l'occuper. Parce que c'est comment dirais-je, pour être éligible, il faut avoir une mère Guelwaar. Donc si ta maman n'est pas Guelwaar, tu ne peux pas. Guelwaar, en fait, ce sont les Sossés qui nous ont venus de comment ça s'appelle, du Gabou, qui sont venus ici et qui se sont métissés avec les Sérères. Donc ce métissage, hein, c'est ça qui a donné les Guelwaar et qui sont au trône depuis bien naturellement Meissawali. Et ça se continue comme ça. Mais par exemple, moi, je n'ai pas une femme Guelwaar. Et ça veut dire que mes enfants ne peuvent pas être intronisés. Lui également, s'il n'a pas de femme Guelwaar, je crois que peut-être il peut prendre une autre épouse qui soit Guelwaar. Mais s'il n'a pas, ces enfants-là ne seront jamais intronisés. Ça, c'est la loi, c'est ça. Maintenant, ça, on dit que ça nous appartient. Mais pourquoi les autres diront-nous que ça, c'est dépassé? Ils n'ont qu'à vous montrer pour prouver le contraire. C'est des intellectuels. Ils sont allés à l'école. Mais j'ai fait la même chose qu'eux. Hein? Ils ont appris l'arabe. C'est musulmans, c'est des trucs. Moi, c'est pareil. Je lis le Coran, je prie, etc., comme tout le monde. Mais ça, c'est une tradition qu'on a laissée. Nous n'avons pas le droit de vraiment laisser tomber ça. Vous savez, dans toutes les gestions, si tu ne veux pas avoir de problème, il faut une gestion participative. Ceux qui m'ont élu, c'est les Djaraf. J'ai ma maman qui est Linguère. Il y a le Bissik qui est là. Et il y a d'autres également, d'autres nominations qu'on va faire. Mais ce sera en collège. Moi, je ne ferai que diriger. À chacun, on lui laisse ce qu'il doit faire. Et à partir de ce moment, nous, on pourra fonctionner correctement. Quand il va falloir également aller vers les autorités, mais c'est une délégation qui va aller, peut-être dirigée par moi, mais toutes les idées que je vais sortir là-bas, ça va sortir de la tête des gens qui m'accompagnent. Ici, dans le Sine, ce que nous avons toujours fait, je vous ai dit, pour être intronisé roi, il faut que votre maman soit Guelwaar. Avec ça, si tu es un garçon, hein, tu peux vraiment être éligible. Maintenant, le choix, ça ne dépend pas du candidat. Il y a une famille qu'on appelle la famille Mbad, c'est des Djaraf, et la famille également Mangsiga. Ce sont ces deux familles réunies qui, en fait, élisent le roi. Si maintenant, le Djaraf, en fait, par une expression que je ne veux pas employer, si le Djaraf disparaît, le roi peut désigner un autre Djaraf. Mais une fois que le Djaraf est là, le roi ne peut pas, comment dirais-je, le détrôner. Par contre, les Djaraf peuvent détrôner le roi. Si le roi s'engage dans une voie qui n'est pas la bonne, ils peuvent le détrôner. Les règles, c'est que tu dois gouverner
pour tous et dans l'intérêt de tous. Et vraiment avec beaucoup d'éthique. Par contre, ils ne sont pas là pour te dire non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ah, mais comme ils t'ont intronisé, ils peuvent te détrôner. Ça, moi, je ne connais pas, ça c'est une fois passé, mais en tout cas, la règle veut que, vraiment, quand tu es intronisé, que vraiment que tu puisses te comporter correctement. Parce qu'actuellement, dans les temps, ce qui se passait, c'est que le trône, on l'obtenait pratiquement avec... il y avait beaucoup de tiraillements. Il y a des gens qui s'entretuaient, etc. Mais maintenant, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas des règles qui sont là, établies, etc. Il faut vraiment faire une faute qui est très grave. Et comme faute très grave, vraiment, ça doit aller contre l'intérêt du pays. Hein? Et ça ne peut être que ça. Maintenant, quand il y a une intronisation, il y a toujours des prétendants. Mais ce sont eux, les Jaraf, qui ont le dernier mot. Par exemple, si c'était dans le temps, Bassirou peut venir, il veut demander, il peut faire acte de candidature. Mais le jour où les Jaraf auront choisi, on demandera à tous ces Guelwaars qui avaient fait un acte de candidature, mais de quitter Diakhao pour éviter d'entendre un certain son d'un certain truc, etc. Hein, hier, par exemple, tous les jeunes Guelwaars qui étaient là, mais ils ont quitté le village, ils sont partis. Bon, je ne peux pas me prononcer, parce que Yeli, c'est un Guelwaar. Mais nous, qui sommes là, parce que la famille, tous les Guelwaars qui restent ici, hein, à Diakhao, à l'heure actuelle, ils ont pour grand-mère Sem Mapa. Sem Mapa est la mère de Selbé Tuch. Selbé Tuch est la maman de Seynabou et la maman également de Mbacké Ndiaye. C'est Seynabou et Mbacké Ndiaye qui ont leurs petits-fils qui sont là à Diakhao et qui peuvent être intronisés. Maintenant, Yeli, je ne dis pas qu'il ne peut pas être intronisé, mais nous, on ne peut pas l'accepter à Diakhao. La raison, elle est très simple. Sa maman vient du Saloum. Son trône est au Saloum. Il n'a qu'à aller prendre ça. C'est tout ce qu'on lui demande. Mais nous, on ne peut pas l'accepter. Maintenant, qu'il soit intronisé, qu'il est un roi, ce qui est sûr et certain, c'est que les Guelwaars qui sont là ne peuvent pas l'accepter. Ça, c'est pas possible. Et il est là, mais il n'a pas de linguère. Il est là comme roi. Non, j'ai dit, s'il est intronisé et qu'il est là, c'est un roi sans linguère, c'est un roi également sans bicycle. Rien du tout. Et peut-être même, je dirais, je crois que c'est la sagesse qui doit le guider. Il doit savoir que nous sommes ses neveux. Il est allé à la Mecque, il n'a qu'à aller se reposer tranquillement. Et on viendra lui rendre visite gentiment. Et probablement même, on faisait de lui un président d'honneur. On va aller le rencontrer pour lui dire, mais tonton, est-ce que vous pensez que ceci, cela, etc. Parce que vu son âge, vraiment se tirailler avec nous, c'est pas, comme je dirais, peut-être au président. C'est comme si le président Abdoulaye Wade voulait se présenter comme président de la République. Hein? Nous sommes encore beaucoup plus jeunes. Il faut vraiment qu'il arrête ce qu'il était en train de faire. Déjà, moi j'habite. Vous êtes venu dans ma maison. Allez lui demander où est sa maison, lui. Vous m'avez trouvé chez moi. Allez lui demander sa maison ou la chambre où il va entrer ici. Moi, je ne vois pas qu'il a la maison qu'ils appellent la maison de leur père. Mais je crois que s'il entre là-bas dans une chambre, c'est une chambre détruite. Hein. Et nous, on ne veut pas de roi qui n'a pas... On ne veut pas de roi qui ne puisse faire résider à Diakhao.